tous, j'espère que vous allez bien et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans la vidéo de présentation de mon mois d'avril dans mon bullet journal de 2019 et du coup j'ai toujours le même carnet et je vais l'ouvrir et vous présenter tout de suite. J'ai vraiment essayé de faire un mois de bullet journal très sobre, donc qui a été inspiré de bullet journal Boob, de Amanda Ratchley et un petit peu de Lou Lacoste, voilà, donc qui sont des personnes en fait qui font des journaux assez simple et j'aime vraiment beaucoup ça. Je suis principalement inspirée d'elle, mais il y a aussi des choses que j'ai inventées, que j'ai eu envie de tester, etc. et des choses que j'ai piochées un peu à droite à gauche. Du coup, je vais commencer tout de suite la présentation avec la page de garde d'habitude. Donc vous vous souvenez que le mois dernier j'avais ouvert une petite fenêtre et en fait voilà, je me suis rendu compte que j'aimais bien faire des choses, transformer mon carnet, le découper, etc. Et du coup pour cette fois-ci j'ai décidé de découper la feuille ici et de mettre une petite marque comme ça. Voilà, je me suis dit que ce serait sympa de tester des nouvelles choses. Du coup, on a le petit mois d'avril ici, et ici on a une rose, parce que le thème de ce mois-ci, ce sont les roses, mais dessinées en un seul trait. Donc ce qui veut dire que tout ce que vous voyez là, en fait, j'ai pris un stylo et j'ai tout fait ça en un seul trait, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore faire en ce moment, ça détend à fond de faire ça, et du coup, j'ai décidé de faire un mois entier dédié à ça, surtout comme c'est le printemps, etc., que les fleurs reviennent. Voilà, je me suis dit que c'était un thème très approprié. Du coup, voilà pour cette page-ci. Et la page d'à côté, on retrouve comme d'habitude mon planning mensuel que cette fois-ci j'ai divisé en deux parties comme ça, donc et divisé en semaines aussi également. En dessous on a une petite to-do list, c'est la première fois que je fais ça, voilà, je me suis dit que ce serait sympa, j'avais vu justement que Lou Lacoste faisait une page to-do list et je me suis fait je vais d'abord faire une demi-page et on verra ensuite. Donc si vous vous dites que c'est assez vite sur le côté, c'est normal, c'est parce que quand je referme ici, en fait j'ai pas envie qu'il y ait des choses qui dépassent, sinon ça ferait assez moche. J'ai écrit le mois d'avril en anglais et ici on a du coup une petite ombre du mois en fait avec des jours coloriés, ce sont en fait les jours de vacances scolaires. Quand on tourne la page, on arrive sur quelque chose que je viens de vous montrer très très brièvement. Donc il y a un slip tracker et ça c'est nouveau, c'est la première fois que j'en fais un. Voilà, je me suis dit que ce serait cool de tester en fait un petit peu ce format là parce que j'ai jamais tenté vraiment de traquer mon sommeil, c'est pas quelque chose que je fais. Et du coup j'ai mis les heures de 22h jusqu'à 10h du matin puisque je ne me couche jamais avant et je ne me réveille jamais après. Du coup voilà, c'est pour traquer un petit peu donc à tous les jours du mois, etc. Et sur la page d'à côté on a comme d'habitude les petites notes, le planning YouTube, les followers, les buts du mois, le mois en bref et ce qui va se passer le mois d'après. Voilà, c'est vraiment une page que je fais tous les mois parce que vraiment je la trouve super utile. Ensuite sur la page d'après on arrive sur mes trackers, donc j'ai encore une fois changé la forme des trackers, voilà j'aime bien changer de temps en temps. Donc on a le mood tracker au-dessus inspiré de Bullet Journal Boob avec le dessous, 10 petites activités à traquer et au-dessus on a donc le mood tracker sous forme de petits smileys. Je trouvais ça sympa, voilà ça change. Les semainiers sur la page juste de droite ici. En fait, il s'agit d'un semainier que j'avais trouvé sur Instagram et sur Pinterest avec une super belle écriture je trouve et du coup j'ai essayé de refaire à peu près la même écriture et en vrai je trouve que ça va, ça rend pas mal. J'ai écrit pas mal en anglais ce mois-ci, je sais pas pourquoi, ça dépend des fois j'écris en français, des fois j'écris en anglais. On a ici une petite partie notes et on a un petit dessin en fait qui a été brisé. Je me disais que ce serait sympa de faire ça, donc ça je me suis inspirée de rien du tout, c'est moi qui ai eu l'idée de découper en fait mon petit dessin pour le briser comme ça et ça fait un petit style. Je suis vraiment contente de cette page. Quand on tourne la page on arrive sur un autre semainier, donc pareil que j'ai trouvé celui-ci sur Pinterest. Je trouve vraiment simple et sobre et j'aime vraiment beaucoup donc. Et on a au dessus juste un mini dessin donc avec toujours une rose faite en one line et du coup la situation du mois, etc. Voilà. Quand on tourne la page, on arrive du coup sur une page inspirée du mois de février, si je dis pas de bêtises, de Amanda Ratchley. Donc en fait, elle avait fait voilà, un semainier comme ça quand c'était Instagram contrôle sa journée. Et j'ai trouvé ça cool de faire les petits ronds au bout, etc. Du coup, je me suis dit que j'allais le refaire. Et les notes. Et pour la toute dernière page, celle-là, c'est moi qui ai eu l'idée toute seule en fait de faire cette page. Voilà, je me suis dit, et si je faisais comme ça, j'ai en fait dessiné un gros rond au milieu et j'ai mis du coup tous les jours de la semaine autour avec la situation du mois au-dessus et au milieu du coup on a toutes les roses. C'était sur une double page sinon c'était pas très pratique à faire à la main, du coup j'ai pris mon Helix et voilà c'est tout pour mon mois d'avril. Donc comme vous pouvez voir il est vraiment très simple avec les mêmes couleurs, je suis vraiment restée dans la simplicité contrairement à mars où c'était un petit peu plus farfelu avec les petits lamas, etc. Du coup je suis vraiment contente de ce mois-ci. Pour l'instant depuis le début de l'année c'est mon mois préféré. Voilà pour mon mois d'avril, j'espère vraiment
qu'il vous aura plu, que vous aurez vraiment aimé la décoration, etc. Donc si vous voulez à peu près reproduire la même chose, vous pouvez vous inspirer de cette vidéo, ou alors vous pouvez aussi aller sur mon compte Instagram qui est en barre d'infos. Voilà, il y a le lien, vous pouvez cliquer dessus et avoir accès directement à mon compte si ça vous intéresse. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye!